Pour se retrouver à cette position-là, l'Union. Elle est belle, elle est belle. Superbe centre. Boniface, il y a vraiment cru ou pas? Il s'est mal positionné parce que là, franchement. Il était parfait ce centre, non? Exactement. Celui-là, là aussi. Celui-là, il est pas mal non plus, c'est goal ça. Magnifique. Quel but exceptionnel de Lapoussin. Et mine de rien, tranquille, l'Union vient marquer un but tout en douceur. Un petit peu à l'image de ce qu'elle est en train de faire depuis 24 minutes. Elle a laissé passer l'orage. Est-ce qu'on va assister à une égalisation brugeoise qui ne serait peut-être pas méritée? Mais en attendant, il y a du monde dans le rectangle. Il faut que ce ballon arrive. Et il est là avec Van Aken, justement, qui nous fait la même chose. La voilà l'égalisation. Je vous en parlais, elle est arrivée. Et quasiment de la même manière avec cette petite balle lobée de Van Aken. On disait, il se bat, c'est un beau signe pour Bruges, il le prouve. Dans un rôle relativement libre pour l'instant pour tenter de lancer Alessio Da Cruz. C'est pas mal ce ballon d'Heremans. Le contrôle de Da Cruz un petit peu moins, mais il peut jouer avec Storm. Nicolas Storm tente de se mettre sur son pied droit, pas d'angle de tir, la frappe en première intention et l'ouverture du score à distance de Birger Verstraete. Et bien première véritable possibilité pour le Malinois qui fait mouche immédiatement. Un KV qui a su être patient dans la construction de cette action-ci. Qui est de nouveau derrière ce ballon. On vient le faire sauter. La tête d'Hendry et finalement c'est rentré. Ça a fini par rentrer. Est-ce que ça a été dévié? Peu importe pour Eupen parce que là ils reviennent au score. Hendry a beaucoup raté devant le but. Ça a fini par enfin rentrer pour l'Ivoirien. Si on veut faire une deuxième fois. Peters, c'est repoussé. Beillet qui tente sa chance, Beillet. Oh quel but à distance qui permet à Eupen de complètement renverser la situation en quelques minutes. Eupen passe devant. Et à l'entrée du temps additionnel, à l'entrée du rectangle aussi. Grosse pression face au COP de Westerlo. Hugo Kuipers face à Sinan Bolat pour débloquer le match. Peut-être dans ce premier quart d'heure, ça rentre. Pris à contre-pied, Sinan Bolat. Et donc 14e but de Hugo Kuipers cette saison. Début idéal, bien sûr, pour les Buffalo qui ont dominé ce premier quart d'heure et qui sont donc récompensés. C'est donc une équipe qui est assez stable, bien équilibrée en début de match en tout cas. Ça sera donc un défi d'égaliser dans la suite de cette première période. Mathias Fixel qui renverse côté droit pour Reynolds. Et ça va finir au fond. Et via Maxime de Kuiper. Et bien voilà, on évoquait les qualités défensives des Gantois en première période. Ils encaissent leur 12e but de la saison en première période sur la réalisation, l'égalisation. Petit déchet technique, ce qui ralentit cette action gantoise, mais ça n'empêche pas Hank de proposer un centre intéressant pour Emmanuel Orban. Et bien voilà comment montrer sa carte de visite d'entrée, première titularisation, première minute, première apparition en Pro League. Débarqué cet hiver en provenance de Norvège, il avait inscrit 16 buts, donné 7 passes décisives en 22 apparitions. Trouvé Vaneno, Fixel avec Reynolds. L'Américain qui fixe son opposant en direct avec un centre vicieux de Reynolds qui retombe dans les pieds un petit peu chanceusement, c'est vrai, de Nasser Chadli. Et de nouveau, Westerlo qui parvient à réagir, qui n'est pas mis en difficulté, qui ne se met pas sous pression malgré le fait de courir après le score. Avec son ancien club de Stabæk en D2 norvégienne, il a tout simplement permis au club de se hisser en première division pour la prochaine saison. Donc voilà pour la petite info complémentaire. Attention avec une première possibilité dans cette deuxième mi-temps. Et le 3-2 marqué par Lucas Vaneno, le meilleur joueur de la division 2 la saison passée, qui permet à Westerlo de prendre les commandes de la partie pour la toute première fois du match. Et qui n'a tout simplement pas peur de bousculer les grosses formations du pays, qui joue sans complexe. Chadli
C'est intercepté par Hong. L'excellent ballon de Sven Kums pour Orban. S'il vous plaît, Emmanuel Orban, doublé pour le jeune Nigérian, 20 ans à peine, qui remet donc encore une fois les deux équipes à égalité. Et le joueur de Serein et la perte de balle avec Vakoun Bayo, le point qui essaye de faire la faute, qui n'y parvient pas. Et ça peut aller vite pour Charleroi avec Bayo, avec Hossein Zadeh à droite. Le ballon chez Hossein Zadeh, le crochet, Bayo qui marque. C'est très bien joué collectivement par les Carolos. Et voilà le retour de Vakoun Bayo. De la sorte, il va falloir penser à en concrétiser une sans doute. Bien à tirer vers Vakoun Bayo dans le paquet. Le ballon qui retombe, le dégagement, ça revient au deuxième avec le but. Et c'est Stulic. Non, c'est Bagger, pardon, qui était là-bas au deuxième. Qui est resté en position et la remise très intelligente de Damien Marc. Vous voyez que les préférences du Malgache sont assez nettes. Alors, est-ce qu'il a bien travaillé tout cela, Guillaume Ditch, éventuellement, avec Olivier Werner et Maritra. Et c'est encore dans le même coin. Et c'est réussi, c'est très très bien botté par Marco Ilema Maritra. Un penalty imparable pour placer les zèbres. Avila. Ouais, il est bon. Perd ce ballon pour Kerk. Et le but. Ah ben dites-moi, Avila. Et là, on va tous près de lui, parce que c'est vrai. Alors, il a un comportement parfois vraiment détestable, mais là, footballistiquement, on avait souligné. Oui, Boya qui me semblait encore bien dans le match. On va voir comment le jeune Dumont va s'en sortir. Oh, c'est un bon ballon de Ramon. Ah oui, ça a rebondi là. Schmitt, Teixeira et Raman qui passe par là. Décidément, celui-là. 1-0, Benito Raman. Rafaelov. Ramouzou. Oh, c'est un bon ballon pour Slimani. Il est là, son premier but, et évidemment. Si on lui met des ballons comme ça dans la boîte, il va se régaler, l'Algérien, qui est là sur la pelouse depuis quelques minutes et qui fait 2-0. Oh, mauvaise passe là, encore une. Reitz, Rafaelov, Slimani voulait le ballon dans la profondeur. Oh, c'est magnifique cette déviation. Verskaren, Schmitt qui repoussait. Schmitt encore, non, c'est pas suffisant. Dreyer pour faire 3-0 et tout le monde retrouve le sourire ici en direct. Exactement. Cette talonnade est tout bonnement fantastique. Et Okazaki, souvent avec son extérieur du pied. Bauer. Et Ara, boum. Eh oui, fallait pas en prendre un. C'était la cerise sur le gâteau, mais Bruno passe par là avec cette magnifique reprise du pied gauche. 11e but de la saison. En retrait, Kadri va tirer de là. Et il est bien contré par Tchad. Bien sorti, Tchanak là. Ennen troll un petit peu long de Kadri. Ouais, il a vu Ennen, c'est bien fait, qu'il y avait deux de ses partenaires qui étaient restés à gauche, dont Selemani ici, du Seine. Deuxième ballon pour Wazinski. Et c'est but. Martin Wazinski ouvre son compteur. L'ancien Carolo, ivre de bonheur. 0-1 pour Courtrai sur un ballon qui semblait anodin. Et toujours à gauche du gardien, donc à droite de l'image. J'imagine que Arnaud Baudard avait ses petits papiers. Selemani face à Baudard. Balle de match presque pour Courtrai. Toujours au même endroit. Non. Contre-pied. Et 0-2 pour Courtrai. Attention à Arnaud Baudard là qui... Rosen, Canoë, il est tout seul, là il est bien parti face à Guillaume Hubert, le but! L'ouverture du score de Zigno Gano après seulement 5 minutes de jeu. Le KV Ostende qui s'est totalement troué. Où était la défense côtière? McGuian peut jouer à gauche avec Arez.
Arez, il y a un appel de Hamby. Arez, ce ballon qui passe devant tout le monde. Hamby, est-ce qu'il va pouvoir frapper? Hamby, le but, l'égalisation d'Ostende. 1-1. Alors qu'Ostende ne parvenait pas à cadrer ses frappes. Eh bien, c'est Tom Hornby qui vient chercher l'égalisation après 75 minutes de jeu.